Chers pèlerins, et vous tous qui êtes à la maison, unis à nous par la télévision, en cette fête de la présentation du Seigneur au Temple, je vous invite à prendre vos cierges en main, que nous allons allumer. Frères et sœurs, il y a 40 jours, nous célébrions la joie de la nativité du Seigneur. Voici maintenant arrivé le jour où Jésus fut présenté au temple par Marie et Joseph. Il se conformait ainsi à la loi du Seigneur. Mais en vérité, il venait à la rencontre du peuple des croyants. En effet, le vieillard Siméon et la prophétesse Anne étaient venus au temple sous l'impulsion de l'Esprit Saint, éclairés par ce même esprit, ils reconnurent le Seigneur dans le petit enfant et ils l'annoncèrent avec enthousiasme. Il en va de même pour nous. Alors je vous invite à tenir vos cierges. Ils devraient normalement avoir été allumés, mais... La bénédiction des cierges. Dieu qui est la source et l'origine de toute lumière, toi qui as montré au vieillard Siméon la lumière qui éclaire les nations, nous te supplions humblement de bénir et sanctifier ces cierges. Exauce la prière de ton peuple qui s'est rassemblé pour les recevoir et les porter à la louange de ton nom, qu'en avançant au droit chemin, nous parvenions à la lumière qui ne s'éteint jamais par le Christ Jésus. Seigneur, véritable lumière, source et foyer de la lumière éternelle, fais resplendir au cœur de tes fidèles la lumière qui jamais ne s'éteint et donne à ceux qui portent ces cierges et qui en sont illuminés dans ce temple de parvenir à ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et je vous invite à éteindre vos cierges et à les garder précieusement. Les cierges. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et nous sommes invités à prier particulièrement pour Madame Thérèse Blanchette. La grâce de Jésus-Christ, la lumière du monde et l'amour des cieux et l'amour du Père des cieux et la communion de l'Esprit de vie soit toujours avec vous. Sœurs et frères, en cette fête de la présentation du Seigneur au Temple, la lumière du Christ éclaire de tous ses feux la vie de l'Église partout dans le monde. Comme Marie et Joseph, à qui se sont joints Siméon et Anne, nous voici réunis autour de Jésus pour nous laisser éclairer de sa présence et reconnaître son salut parmi toutes les nations.
Et nous chantons la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, nous adressons cette humble prière, puisque ton Fils unique, ayant revêtu notre chair, fut en ce jour présenté dans le temple, fait que nous puissions, nous aussi, avec une âme purifiée, nous présenter devant toi, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Du livre du prophète Malachie. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi. Il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les années d'autrefois. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. C'est le Seigneur fort, le vaillant, le Seigneur
Levez les portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier né de sexe féminin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles et de petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie, le Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents se présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui les concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Acclamons la parole de Dieu. Dans la lecture évangélique que nous venons d'entendre, il est dit que Siméon, homme juste et religieux, avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas sa mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Inspiré d'aller au temple, Siméon rencontre les parents avec l'enfant et, prenant celui-ci dans ses mains, il dit : « Mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples,
lumière qui se révèle aux nations. Jésus apporte le salut, en ce sens qu'il ouvre la voie pour chacun et chacune vers le Dieu de toute miséricorde. Jésus est lumière, car il éclaire les pas de ceux et celles qui écoutent sa parole pour la mettre en pratique. Laissons-nous inspirer par l'Esprit Saint, comme Siméon, pour aller à la rencontre de Jésus et l'accueillir dans nos vies. Amen. Je vous invite à vous lever pour la prière universelle. La lumière du Christ éclaire notre monde et nous permet de mieux voir nos frères et sœurs, leurs conditions de vie, leurs joies et leurs détresses. En union avec toute l'Église, présentons au Seigneur nos intentions pour le bien de l'humanité. Après chacune des intentions, nous dirons « Dieu très bon, montre-nous ta lumière ». Dieu très bon, montre-nous ta lumière. Avec Marie, nous te présentons, Seigneur, toutes les mères du monde qui souhaitent offrir à leurs enfants ce qu'il y a de meilleur pour leur développement et leur bonheur. Dieu très bon, montre-nous ta lumière. Avec Joseph, nous te présentons, Seigneur, tous les pères qui accompagnent leurs fils et leurs filles dans leurs joies, leurs épreuves, leurs défis et leurs réalisations. Dieu très bon, montre-nous ta lumière. Avec la prophétesse Anne, nous te présentons, Seigneur, toutes les personnes qui prennent la parole en ton nom pour dénoncer les injustices, raviver l'espérance autour d'elles et montrer les signes de ton royaume. Dieu très bon, montre-nous ta lumière. Avec Siméon, homme juste et religieux, nous te présentons, Seigneur, les personnes qui ont décidé de consacrer leur vie à te servir. Dieu très bon, montre-nous ta lumière. En faisant mémoire aujourd'hui de la profession perpétuelle de Saint Frère André, le 2 février 1874. Nous prions pour les religieuses et les religieux en cette journée mondiale de la vie consacrée. Qu'ils soient de véritables témoins de l'amour du Christ auprès des plus démunis de notre société. Dieu très bon, montre-nous ta lumière. Dieu du ciel et de la terre, ne permets pas que ta lumière s'éteigne dans nos cœurs. Garde nous fidèles à ta parole et comble-nous de tes bienfaits, comme tu sais si bien le faire. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Écoute notre prière, Seigneur, et pour que soit digne de toi l'offrande placée sous tes regards, accorde-nous le soutien de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, aujourd'hui ton Fils éternel est présenté dans le temple et l'Esprit Saint, par la bouche de Siméon, le désigne comme la gloire de ton peuple et la lumière des nations. Joyeux nous aussi d'aller à la rencontre du Sauveur, nous chantons avec les anges et tous les saints et déjà nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. Et de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, ses auxiliaires Thomas et Alain, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Pour vivre de plus en plus selon la volonté de Dieu, reprenons la prière que nous avons apprise du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Acclamons le Seigneur. Par cette communion, Seigneur, prolonge en nous l'œuvre de ta grâce. Toi qui as répondu à l'espérance de Siméon, tu n'as pas voulu qu'il meure avant d'avoir accueilli le Messie. Puissions-nous aussi obtenir de la vie éternelle en allant à la rencontre du Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu tout-aimant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Portez la lumière du salut et de l'Évangile autour de vous. Allez dans la joie et dans la paix du Christ.